Je réponds progressivement. Vous savez, je vous remercie d'abord pour cette question. Vous avez raison de poser cette question. Parce que c'est dans le même registre que nous comprenons la réduction brutale de notre budget de presque de 800 millions. C'est la même pratique. Là, c'est une brutalité financière. Nous l'avons vécu avec... Pour nous, on était même surpris. Parce que, vous l'avez compris, en 2021, il y avait déjà cette réduction de 500 millions. 500 millions, à l'époque, les gens ont crié. En 2022, ils enlèvent sur le monde les 500 millions enlevés, on enlève encore 800 millions pour nous amener à 400 millions. Mais c'est brutal. C'est politicien. C'est rien d'autre, c'est politicien. C'est encore dans ce registre-là. Mais, vous savez, ce nous sommes pas bien. Demain, je vais le cas où passer direct. Faut qu'il projet Jérôme. Gis nga rire gi mu am. Su ñu eggee 50 projets fu mu jëm. Kenn mënul téye nit suñu borom rek ko mën a téye. Ku foog ni am nga doole. Yàlla rek am doole. Je veux qu'on soit plus républicain que ça. Tu as raison. Nous nous attendons au pire par rapport à nos ressources. Mais aussi, je tiens à te confirmer que nous ferons preuve d'autant d'imagination pour contourner ces différents écueils-là. Moussa, il faut comprendre que l'imagination, l'esprit d'initiative qui a permis le PASSIC, c'est ce même esprit qui va permettre qu'on puisse contourner tous les écueils qui seront mis devant nous. Donc, oui, c'est des risques, mais Inch'Allah, nous les contournerons par notre imagination. Nous les contournerons par la mobilisation, encore une fois, des communautés. Parce qu'aujourd'hui, quand je parlais du PASSIC, c'est les communautés qui sont en train de produire une partie de la ville. Pour contourner le fait que l'insuffisance des ressources que nous allons vivre. Donc voilà un peu, pour vous rassurer sur ce plan-là, mais pour marquer aussi mon accord avec les risques que nous courons sur, encore une fois, les réductions des revenus de la ville, pour nous empêcher d'agir. Mais nous n'avons pas pleurniché. Est-ce que les maires Ziguinchor vivre sur le plan brutalité physique, une brutalité financière, nous vivre. Si nous avons sel VA, 1,750 milliard en 2021, nous avons 1,2 milliard, mais en 2022, nous avons 800 millions. Ah, nous avons une brutalité. Nous avons même une brutalité. C'est très politicien. Nous savons que c'est politique. C'est politicien. Yalla may nañu xel ak ñu ngi xalaat ni ñu yalla may ñu indi PASSIC ba contourner yenn difficulté non lañu yalla may aussi ñu amat xalaat ak xel and ak population yi ba contourner yeneen écueils yi nga xamni mën na judd te xam nañ ni mën na judd ñun yag nañ ko wax 2023 mom année bu spéciale la nar nek kon dina nek ci finance dina nek ci leneen ak leneen yeen xam ngeen liko undu kon mën na am mais Inch'Allah dinañ amat imagination initiative ba contourner ko Inch'Allah. Oui, d'accord. Je disais que commençons par l'assainissement pour comprendre l'importance de tous les acteurs dans la ville, que ce soit les communautés, la ville et les communes et l'État. Vous savez, bien sûr, certains disent que l'assainissement n'est pas une compétence transférée, mais pour nous, ce n'est pas important. Toute compétence non exercée qui impacte les communautés, pour nous, c'est notre compétence. Qu'est-ce qui a été fait? Nous avons fini de démontrer notre approche en tant que municipalité par rapport à l'assainissement.
Nous l'avons fait sur Tcholène, nous l'avons fait sur Goumir, nous l'avons fait sur Darahman, avec beaucoup de réussite. Cette année, nous allons l'amplifier. C'est ce qui nous amènera à travailler, par exemple, bien sûr, sur la tranchée de Missira, qu'on a visité, vous vous rappelez très bien, sur le caniveau qui est en face, Youssou Mbargane, en tant qu'intervention municipale, bien sûr aussi sur le caniveau qui sera mis aussi sur la route d'Arahman pour faire la jonction avec le canal d'Arahman. Donc, c'est des initiatives sur lesquelles nous allons travailler en tant que municipalité. J'aurais pu ajouter d'autres qui font partie de nos priorités, même s'ils ne seront pas pris en charge immédiatement. Aujourd'hui, il y a le canal de Arafat 2 qui pose énormément de problèmes aux populations. Donc, nous avons pu définir, nous, notre intervention en tant que municipalité. Mais comme je le disais, cette intervention elle est fortement articulée à ce que l'État doit faire, surtout par rapport aux ouvrages primaires. Je donne un exemple. Ce que nous voulons faire sur la route d'Arahman, elle va aboutir au canal d'Arahman, qui a été une infrastructure de 900 mètres mise en place par l'État. Ça veut dire que le rôle de l'État est essentiel. C'est pourquoi nous marquons encore notre voie de façon forte pour dire que le canal central doit être achevé dans les meilleurs délais et avant l'hivernage. Réaliser 2 km, il reste 200 mètres depuis 7 ans, 8 ans. Satiko. Et le non-achèvement déverse toutes ces eaux dans le centre-ville. Non, ce n'est pas possible. Nous avons aussi, vous rappelez-vous, le projet des 10 villes en assainissement, qui est à l'arrêt depuis plus de 2 ans. Nous avons eu les assurances du ministre de l'Assainissement pour nous dire que ce projet va reprendre. Tout cela pour dire que dans cette ville, dans une ville, dans un espace urbain, tous les acteurs ont des responsabilités. Si un maillon ne marche pas, c'est toute la chaîne, c'est tout le processus qui est perturbé. C'est pourquoi ces ouvrages primaires doivent être achevés, doivent être faits, effectués. C'est la même chose par rapport à la voirie. Vous avez vu, nous avons démarré les travaux sur la route de Nimzat, qui est une voie de contournement et qui est essentielle. Mais c'est ça que nos moyens nous permettent d'adresser. Heureusement, depuis 8 mois, nous travaillons avec la Giroud, notamment dans son programme spécial de désenclavement, qui a abouti récemment à ce que les 7 km de voirie soient arrêtés pour Rufisque. C'est normal. Parce que ce que la ville peut faire en voirie locale, avec des moyens aussi modestes, et sans commune mesure avec ce que la Giroud peut faire. C'est pourquoi nous ne sommes pas limités à ça. Nous sommes allés à la Giroud. Ils sont venus là. On a travaillé ensemble. On a fait les études ensemble. On a arrêté la première fois 11 km. Après, on a arrêté 8 km. Récemment, à l'Assemblée, le ministre a confirmé que c'est 7 km. Ça veut dire que nous ne dénions pas à l'État ses responsabilités. Je prends un exemple. Ce que l'État est en train de faire sur le boulevard Maurice Gueye. Mais c'est à l'État de le faire. La couverture du canal de l'Ouest, mais c'est à l'État qui peut le faire. Si vous lisez bien le PDUD, le PAP 2016-2020, ces actions figurent avec leur coût. Ce n'était pas à la ville, c'était à l'État. Souvent, certains disent, dans le PDUD, c'est un plan défini par la ville, mais dans les actions, vous verrez des actions à faire par les communes, des actions à faire par la ville, comme des actions à faire par l'État. Mais c'est ça qu'une ville, c'est comme ça qu'une ville doit fonctionner. Merci. Voilà ce que je dis. Oui, par rapport à l'occupation anarchique, c'est vrai. C'est dès notre arrivée, nous avons dit que on ne peut pas faire de concessions sur ça. Certains se disent, quand ils vont se lasser et abandonner ce secteur. Non, c'est comme si on arrête de nous intéresser à l'occupation anarchique, on arrête de nous intéresser à la ville. Vous savez, une ville, je le répète depuis de longues années, une ville, dès qu'elle est organisée, elle est belle. Dès qu'elle est organisée, elle est aménagée. Donc, il faut que les gens comprennent la portée du combat contre l'anarchie. Ce n'est pas un combat contre un acteur, non, pas du tout. Ce n'est pas contre des acteurs, ce n'est pas contre l'économie, non. C'est pour éviter, c'est pour que la ville fonctionne. Occupation anarchique, ça veut dire que pas de secours.
C'est pas possible. Regardez une ville, elle a beau être vieille, mais il suffit que tout soit organisé, qu'on a l'impression que la ville est... Mais quand on a la situation dans laquelle on avait trouvé la ville, tu avais l'impression que la ville, il n'y a pas d'espace. Les gens étaient à l'étroit. Mais dès que chaque chose est à sa place, on a l'impression qu'on l'a vu. Mais la ville est plus grande que ça. Elle devient plus claire. Elle devient plus facile à nettoyer, plus facile à éclairer. Donc, c'est un acte d'aménagement. Nous savons, par contre, que ça ne va pas être une partie facile. Parce que les gens ont des habitudes. Ils pensent, mort du coup, que c'est comme ça que ça doit se faire. Nous pensons, mort du coup, que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc, il y aura forcément des avancées, des insuffisances, mais notre engagement est sans faille, sans commune mesure. À chaque fois que nous sentirons une insuffisance, nous sortirons d'autres instruments pour être plus performants. Nous ne ferons aucune concession sur ce secteur. Oui, c'est bon de parler du PASIC, parce que quand on avait conçu le PASIC, on avait dit que, en planification, on se disait que chaque mois, on pouvait financer autour de 10 micro-projets. C'est des micro-projets. Mais il n'y a pas que le volet financement, l'accompagnement. Et 10 micro-projets par mois, c'est 120 micro-projets l'année. Les 4 ans qui restent, ça peut faire 480 micro-projets. Aujourd'hui, dans la ville, c'est autour de 180 quartiers. Donc, dans un quartier, on rentrerait presque 2 ou 3 fois. Les coupes brutales et sévères sur notre budget nous ont amené provisoirement à réajuster, à se dire que chaque mois, Inch'Allah, on l'a démarré, nous financerons 5 micro-projets. Pour qu'à l'année, qu'on puisse avoir 60 micro-projets. Aujourd'hui, malgré tout le bruit qu'il y a eu, il n'y a que 15 projets qui ont été financés par le PASIC. Le jour qu'il y aura 60 projets, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que, en tout cas, je pense même que, bon, peut-être que moi j'ai fait une tournée sur 9 projets. C'est vrai que tout le monde n'est pas connecté sur ma page Facebook, tout le monde n'est pas connecté sur la page de la mairie, mais c'est vrai, peut-être que c'est ça, on aurait vu davantage. Et vous auriez vu, je vous le jure, de façon, si vous voulez, la presse, on accompagne la presse, elle fait une sortie sur les 10 projets du PASIC. Si la presse est d'accord. Mais comprenez que, regardez où se situe le projet de centre de course. Regarde où se situe le projet de centre de course. Forcément, tu vas creuser le projet de centre de course. À champ de course même, on a appuyé un groupement qui a fait de la transformation des céréales. Ils sont sortis une seule fois exposer leurs produits. Vous vous rappelez? Et j'ai été les visiter. Mais après, ils sont rentrés. Alors que les aménagements qui ont été faits en facilité moderne, ils sont là-bas. Ce qui est fait à Cité Filao peut ne pas être vu par d'autres. Parce que ce n'est pas sur des quartiers passants. Ce qui est fait à Djokul.c peut ne pas être vu. Ce qui va être fait à Arafat 2 peut ne pas être vu. Ce qui est fait, la placette qui est en train d'être faite à Arafat 3 peut ne pas être vu. Peut-être qu'il y a des zones qui seront plus visibles que d'autres. Mais pour accompagner la visibilité, moi je proposerai à la presse d'organiser une tournée sur les PASIC. Oui, mais si tu lis les documents du PASIC, d'ailleurs, la prochaine intervention du PASIC, ça porte sur la formation en micro-jardinage avec les gars de l'Indec. La formation aujourd'hui, au départ, on pensait que ça faisait partie des composants du PASIC, mais on a arrêté la formation comme quelque chose de parallèle au PASIC. Vous avez vu la formation qui a été faite sur la transformation des produits céréaliers. Beaucoup de groupements n'ont même pas bénéficié d'appui direct du PASIC, mais ils ont bénéficié de la formation et elles sont en train d'entreprendre par rapport à ça. Ce n'est pas le seul appui que nous donnons. Même l'appui logistique, même souvent la correction technique. Le PASIC, par exemple, quand nous sommes allés sur Camp Marchand, les populations qui sont à presque 400 mètres du regard de l'ONAS, à qui on a
on a appuyé par rapport pour l'achat de conduite. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté? On va appuyer par rapport à la topographie. Parce que c'est des dimensions aussi techniques. Et c'est intéressant. Parce que nous allons même capaciter les populations. Elles-mêmes, elles vont s'échanger des capacités. Ça veut dire que, in fine, nous aurons une société qui est debout, en train de prendre en charge son cadre de vie. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Oui, on a trouvé tout le temps des gens qui faisaient des demandes à la municipalité et de nous pour ça. Mais généralement, c'était des demandes pour organiser des conférences. Mais c'est bon, c'est bon. Mais dans le passé, ce n'est pas ça. Nous voulons accompagner les Rufisquois qui sont debout, qui ont commencé sans nous attendre. Aujourd'hui, les Rufisquois qui demandent à être accompagnés dans le passé, quel n'est accompagner, le mot a du sens. Il est financier, il est logistique, il est technique, il est organisationnel, il est même, on va plus loin jusqu'à, on est entré même dans certaines communes à faciliter les relations entre la commune même et l'association. Non, je pense que, en tout cas, le passé, dans notre plan d'action prioritaire 2022-2026, où il y a 117 actions, le PASSIC représente 2 actions. C'est pour que tout le monde comprenne. Il représente 2 actions, mais 2 actions vitales importantes aussi. C'est une immense innovation qui va peut-être montrer à toutes les communes du Sénégal et de l'Afrique comment, en accompagnant les communautés, on peut produire la ville différemment. Cette ville est mal en point depuis 50 ans, depuis 60 ans. Elle est mal en point. Nous avons entamé le processus de correction. J'espère que vous avez tous compris qu'en 1 an, on n'allait pas transformer la ville. Si on le faisait, on va nous appeler partout pour transformer l'Afrique. Mais, Inch'Allah, elle changera. Parce que, au-delà de ça, nous la connaissons. Au-delà de ça, nous allons le faire avec les populations. Elle changera. Allez-y voir Rufisque, la ville qui s'appelle Rufisque, où des transformations d'une rare ampleur ont été observées, effectuées en collaboration entre la communauté, les communes, les collectivités territoriales, avec aussi l'intervention de l'État dans ses attributions. C'est possible. Qu'est-ce que c'est que transformer une ville? Rufisque pourrait transformer forcément la question de la voirie, les déplacements est essentielle. Forcément, la question de l'assainissement est essentielle. Forcément, la question de l'éclairage est essentielle. Forcément, la question de l'encombrement est essentielle. Forcément, la question de l'éducation est essentielle. Donc, tous ces enjeux-là, c'est ça qui fait une ville. Il s'y ajoute qu'une ville, ce n'est pas uniquement le cadre de vie et l'environnement. L'économie locale est aussi très importante. Donc, il n'y a pas de doute que si on maintient notre intervention de cette nature en parfaite synergie avec les populations, cette ville sera transformée, Inch'Allah. Maintenant, nous ferons face à des difficultés que nous surmonterons. Non, j'imagine que ce n'est pas ce que le maire j'imagine que ce n'est pas ce que le maire a dit. Parce que... allons-y, réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Non, je vais répondre, mais en réfléchissant ensemble. Le carré d'or. Vous savez, moi, j'étais dans l'équipe du maire Daouda. Les 2 premières années de l'équipe du maire Daouda, c'est moi qui ai presque fait fonctionner la municipalité. Quand on arrive à notre installation ici, ce qui doit faire le carré d'or n'existait pas. Il n'y a pas de terrain. Vous savez, quand on a dit, comme les terrains ne sont pas partis, certains nous ont dit, mais vous n'avez même pas à faire une délibération pour reprendre les terrains parce qu'ils ne sont pas partis.
tout ce qui concerne le foncier, s'il y a une délibération, elle doit être approuvée. Ça fait partie. L'aliénation du foncier a besoin d'une approbation. Le préfet d'alors avait jugé opportun de ne pas l'approuver. Et ça, tous les promoteurs du Carré d'Or le savaient. C'est-à-dire que les 5 ans, 6 ans où ça a duré, ce n'était pas approuvé. Si ce n'est pas approuvé, si vous n'avez pas de terrain pour faire le projet, nous, si on avait trouvé le Carré d'Or en train d'être mis en œuvre, mais vous imaginez que nous allons l'arrêter? Je serai l'un des premiers à dire oui, mais faisons-le, accompagnons ce champion. 7 ans, projet bloqué parce que le terrain n'existe pas. Ou bien on doit dire au maire, mais donc tu dois faire la même délibération, et ça n'a pas de sens. Je n'arrête rien, tu ne peux pas arrêter quelque chose qui n'a pas bougé. On est d'accord là-dessus. Vous savez que les arrêtés, les délibérations qui portaient mise à disposition de ce terrain n'étaient pas approuvées. Donc il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain. Mais la ville a 2 terrains à l'intérieur. Nous, on a dit, d'accord, le Carré d'Or, il est important, mais faisons un petit carré de bronze. Moi, je suis tellement lucide dans les municipalités, parce que je connais quand même, ça fait combien, depuis 86, je suis dans les municipalités. Je suis tellement, souvent, je ne rêve pas. Le Carré d'Or, il est extraordinaire. Moi, j'aimerais bien avoir le Carré d'Or. Sûrement que tout le monde, moi, je voulais même avoir un carré de diamant. Mais je veux uniquement un carré de bronze, petit carré de bronze. Et qui consiste à quoi? J'ai 2 terrains. Si je les construis en R+2, je augmente la capacité du marché. Je relance certains acteurs, j'augmente les revenus des communes, je libère les routes, je libère les totales, aussi simplement que ce soit. Maintenant, les Hassan qui sont plus jeunes que moi, les Salim, après, quand ils viendront, ils feront leur carré d'or ou leur carré de truc. Mais pour le moment, les combats, comme tu dis que les services veulent voir les choses changer, il faut quand même, c'est le moment de me laisser faire du përëm ou du bronze. Après, quand ils verront le bronze, ils sauront que demain, il peut y avoir, je ne sais pas, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est le facteur majeur. C'est le facteur majeur. C'est le facteur. Mais est-ce que ça, il y a un autre facteur? Non, non, mais Babacar, c'est le facteur essentiel. La preuve. Quand je n'ai rien bloqué, parce que ceux qui pensent qu'on a bloqué pensent au terrain. Les terrains ne sont pas partis. Je les ai trouvés ici. Maintenant, ou bien vous, ce que vous voulez, c'est dire, monsieur le maire, comme le Carré d'Or est bloqué, comme les terrains sont bloqués, est-ce que tu ne peux pas tout faire pour débloquer les terrains? C'est peut-être ça que la question que vous voulez poser. Mais je ne veux pas avoir le même résultat. Voilà, Damani. Moi, Damani, bu ñu nee ci Carré d'Or bi dama ni bu ma fekkoon fii Carré d'Or bi muy avancé mais ñun ñëpp la preuve mbay lépp lu ma fi fekk man jarul sax ma fi fekk ndax dama fi bokkoon man dama bokkoon ci équipe bi PDUD ban équipe moo ko approuvé équipe bi génn ñun dañ ni mooy suñu programme suñ ci amoon sikki sàkk duñ wax loolu. Mais ma fekk projet bu rafet nag bu baax ma xam ci lu bari mu bloqué juróom-ñaari at ndax li tax mooy terrain amul terrain ndax délibération bu préfet d'accord ci waa léegi ma xam aussi nga sànjaafu ci même durée li mu mën a jur ma ni projet bi c'est sûr que lu baax la wante bàyyil ma ut lu gën a yam loo xam ni commune yaa ngi koy def boo demee en Afrique ville yu bari ñu ngi koy def tolloo naag surtout ñun xam nga ñun kenn duñu bal dara xam nga ñun xam ngeen ñu fi ñu féete ndax ki la téq 1 milliard soo ko nee maa ngi defar leneen bu ma nee leneen def la leneen kon ñu ne nañu ut carré de bronze rek boo xam ne ñaari terrain yi nga xam ne ñoo leen moom ñu pexe ba def leen R+2
ambulants yi ñëw fa am fa place waa Tëngéej ji bëgg am boutique wala kiosque am ko fa tali yi gën a féex trottoir yi gën a féex marché bi gën a indi koom commune yi gën loolu rek lañ bëgg a def loolu moom am na fu ne loolu sax mën naa am du ñàkk sax ñu ne ñu doo leen fi jaar wante gëm nañ ni moo gën a faisable dans les conditions actuelles et surtout c'est très pertinent par rapport à notre ambition d'améliorer la mobilité et l'économie locale impacté na ma daal bu baax ma ni travailleurs yi xam nga am na impact bu mag nag suñu liggéey parce que nga war a liggéey juróomi fan ñun léegi ñaari fan wala benn fan la ñu am donc xam nga ñu bari sax ñu ngi naan dañuy soxla yenn saa yi audience man leen ñaari fan yi nga xam ni administration bi fi nekk mënu ma ko consacrer ay audience depuis combien de mois travailleurs yi ñu ngi ci benn un mouvement man wane naa sama solidarité à ça jëfe naa wane naa ko sax à des endroits institutionnels biir assemblée nationale wane ni je marque vraiment ma solidarité parce que c'est pas pour la forme mais bu ñu gëmee décentralisation il faut que ñu rendre les collectivités territoriales attractives mais communes yi boo xefee koo jox stage état sax mu daw nga ni ko da nga lay recruter commune mu stage état bi tax mu bàyyi commune ça veut dire que les communes ne sont pas attractives un des éléments de l'attraction c'est le traitement bu leen fàttali ni man dama commencé sama carrière comme agent municipal dama ni durant leur vie professionnelle ils sont dans un système inégalitaire par rapport aux fonctionnaires mais loolu sax tane na mais boo demee quand ils seront à la retraite mais c'est une catastrophe mais mon Dieu mais c'est une situation à la retraite mais c'est pas digne c'est pas normal kon bu état bi bëggee promouvoir la décentralisation il faut que ñu valoriser pas que mu yem ci rek ay les lois sur la fonction publique yooyu baax na mais dans les faits le traitement salarial est important mais les travailleurs municipaux peuvent même avoir droit au même système de retraite que les fonctionnaires de l'État central donc loolu sama conviction la wax naa ko défendre naa ko wante nag bien sûr grève bi ma may impacté man parce que lépp lu ma bëgg a def mag travailleurs municipaux ñoo koy def tey jii xool leen wàllu désencombrement bi dañuy def 2 pas en avant 1 pas en arrière bu grève amee dafay rendre difficile l'acquisition de nouvelles habitudes waaw mu ngi ñuy impacté nous comprenons par contre mais mu ngi ñuy impacté bu baax a baax nous comprenons et nous sommes entièrement solidaires mais mu ngi ñuy impacté ñun les maires surtout des grandes villes nous sommes fortement impactés mais nous comprenons vraiment le sens de ce mouvement là en tout cas maa ngi pour tëj di leen gërëm di opportunité bi ngeen ñu permettre ñu wax ak waa Tëngéej waaw ambition bi ñu amoon ba léegi moom la ñu am te incha allah bu ñu marqué le maintenir ce rythme l'État jouer son rôle peut-être c'est trop lui demander mais bu jouer un peu son rôle rek ñun ñu garder li ñu war a def population yi continuer seen mobilisation les communes et la ville gëm nañ ni cette ville là incha allah rabbi sera transformée un jour waaw c'est notre ambition c'est le souhait des populations c'est l'ambition de tous ceux qui aiment Rufisque et qui dépassent de loin ceux qui vivent dans cette ville donc maa ngi remercier la presse di leen encourager di leen féliciter di leen wax ni nañu continuer di interpeller nii ndax mooy tax ñun aussi suñu dox gën a gaaw mooy sax suñu dox aussi gën a porter ses fruits en tout cas maa ngi leen di féliciter di leen encourager di leen ñaanal yàlla di leen adresser aussi tous nos remerciements j'encourage la ville je leur demande d'être à nos côtés œuvre bii mënul nekk rek œuvre Omar Cissé mënul nekk rek œuvre bureau municipal mënul nekk rek œuvre président des commissions mënul nekk rek œuvre conseil municipal mënul nekk rek œuvre administration municipale population yi wan nañ ni su ñu leen boolee mën nañ transformer la vie donc ensemble transformons la ville et c'est possible yàlla na ko yàlla def jërë ngeen jëf